Bonjour et bienvenue dans Redéfinir. Aujourd'hui, nous allons redéfinir le concept combat spirituel. Nous sommes très heureux de vous voir connectés sur vos tablettes et écrans à LBS Web Télévision. Merci pour votre support, vos commentaires et vos likes, vos partages, vos subscribes, comme on le dit, les abonnements, ça nous fait du bien. Et il y en a même qui peuvent rajouter, donner de l'amour à travers des lettres, à travers de l'aide financière. Cela nous touche vraiment, nous apprécions ce que vous êtes en train de faire pour l'avancement de l'œuvre du Seigneur. Le combat spirituel. Alors, d'entrée de jeu, j'aimerais juste avertir que ça ne sera qu'introductif. Nous n'allons que parler du combat spirituel de manière introductive. À mon bon sens, c'est un thème qui est très vaste, qui prend des enseignements et des enseignements. Les petits moments que nous avons avec vous ne suffisent pas pour ce thème, mais de manière introductive. Quand vous entendez combat spirituel, le combat, la spiritualité, est-ce qu'il y a une bagarre? Est-ce qu'on va voir Goliath se battre avec David? Est-ce qu'on va voir les Philistins? Est-ce qu'on va vivre cette réalité? Est-ce qu'on doit vraiment, tu viens à l'église, tu ne sais même pas encore prier, puis tu vois quelqu'un à côté de toi qui est là en train de faire des mouvements. Il y en a même qui frappent avec des coups, qui se disent, il va tuer le diable. Et il y en a qui sont un peu étrangers à ça, ils se disent non, ils sont un peu intimidés. Je vais essayer de briser votre glace directement, briser la glace devant ce concept afin que vous ne vous sentiez pas étranger. Alors, ce n'est pas le fait de pouvoir courir derrière le diable et chercher à le tuer. Le combat spirituel n'est pas du tout ça. Pas du tout ça. Alors, nous allons essayer d'approcher un peu le combat spirituel de plus près. Alors, je ne veux pas redéfinir le combat. Je ne veux pas redéfinir la spiritualité. Mais il est important de comprendre que le combat spirituel commence par prendre conscience de la réalité spirituelle. Comment combattre spirituellement? Ça commence par prendre conscience de la réalité spirituelle. C'est quoi le combat spirituel? C'est un combat relié à la spiritualité. La vie est un combat. Le combat ne veut pas simplement dire on a un ennemi devant nous. L'ennemi peut être aussi la dureté de la vie, les challenges dans la vie, les difficultés, tout ce que nous pouvons rencontrer, c'est des combats. Mais non, le combat spirituel, c'est les combats reliés à la spiritualité. Et ça se combat en prenant conscience des réalités spirituelles. Ça, c'est la première des choses. Une personne qui veut bien vivre ou faire son combat spirituel, il doit prendre conscience des réalités spirituelles. Et ça, grâce à Dieu, nous avons la Bible. Nous avons la parole de Dieu qui nous révèle sur les réalités autour du combat spirituel. J'aimerais enlever un peu un mythe sur le combat spirituel. Le combat spirituel, ce n'est pas la prière. La prière peut être un des outils qu'on peut utiliser dans le combat spirituel, mais le combat spirituel ne peut pas être résumé comme étant la prière. Le combat spirituel est bien plus que la prière. Le combat spirituel, c'est prendre conscience des réalités spirituelles. Et dans la spiritualité, il y a des principes qu'on doit respecter. Il y a des alliances que l'on a conclues ou soit que l'on peut conclure. C'est des concepts qu'on peut redéfinir prochainement. Mais il y a plusieurs choses comme cela qui font en sorte que tu te retrouves dans un combat. Et des fois, tu te retrouves dans un combat que tu n'as pas cherché. Pourquoi? Parce qu'il y a une réalité autour de toi. Tu es né dans une famille, la réalité de la famille est une réalité. Tu commets des erreurs, les erreurs que tu fais, ça engendre d'autres réalités. Et il y a des réalités qui sont indifférentes de ta famille. C'est des réalités comme ça qui s'imposent sur la route, des accidents, des choses que nous, apparemment, nous disons comme si ce sont des erreurs de circonstances ou soit des accidents de circonstances. Mais quelque part, on se dit, c'est planifiable. C'est planifiable, pourquoi? Parce qu'il y a toujours un monde spirituel derrière tout ce que nous vivons. Nous pouvons dire que je suis tombé malade, nous pouvons parler de la fièvre, nous pouvons parler des réalités, des symptômes que nous voyons, mais derrière ces symptômes, il y a une cause. Et très généralement, il y a un petit démon qui est attaché quelque part, qui fait des réclamations. Et ces réclamations font en sorte que vous êtes en train d'endurer ces combats. Est-ce que je suis en train de dire que les combats spirituels, c'est la maladie? Non. Mais il peut se faire que la maladie soit un symptôme du combat spirituel. Donc, il faut connaître les réalités afin de comprendre ce que c'est que le combat spirituel. Et l'une de ces réalités qu'il faut connaître, qui nous est révélée dans Matthieu chapitre 10, verset 16, c'est que on ne combat pas qu'avec la prière. Il y a d'autres choses à faire. Alors, ça dit ceci. Voici, je vous envoie comme des brebis au milieu de loups. Soyez donc prudents comme le serpent et simples comme la colombe.
Vous voyez, c'est des prédispositions que le Seigneur nous donne. Ce sont des prédispositions à cause de la réalité. Quelle réalité? La réalité, c'est que vous êtes comme des brebis au milieu de loups. C'est la réalité. C'est la chose la plus importante à cerner. C'est que nous sommes environnés de loups. Le fait de connaître cette information, ça nous rend avisés. Vu que je suis une brebis et que je suis environné de loups, je me dois d'être prudent. Je me dois de ne pas me laisser. Je me dois de ne pas m'éloigner de mon berger. Je ne me dois dans mon enclos. Je me dois d'entourer. Je me dois d'être prudent. En fait, la prudence est la conséquence de la réalité qui est que nous sommes des brebis environnées de loups. Voilà le conseil qui suit, qui vient affermir encore cette réalité. Soyez prudents comme le serpent. Je ne vais pas aller en détail sur ce que le serpent fait, mais tous on le sait. Le serpent, il attaque pour se protéger. Il n'est pas là où il y a le danger. Mais quand il y a le danger, c'est là qu'il attaque. Mais il n'est pas là où il y a l'homme. Il n'est pas là, il évite les dangers. Il n'est pas là où il y a du trouble. De loin, il va éviter. Le serpent est prudent à ce point-là. Et il ne s'est pas arrêté là. Il dit, simple comme des colombes. Vous savez que la simplicité est une arme dans le combat spirituel. Plusieurs pensaient que c'est faire 3-4 heures de prière. Des fois, la simplicité peut vous empêcher d'ouvrir une brèche qui peut causer votre chute. Quand quelqu'un n'est pas simple, il attire l'attention. Et quelqu'un qui connaît le combat spirituel, il comprend que le but du combat spirituel, c'est aussi de retourner tout vers le Seigneur. Lorsque je parlais à la conquête, j'ai dit que le cheval s'exerce dans la bataille, mais la victoire appartient à l'Éternel. Et si nous devenons des héros et que nous voulons que l'attention vienne sur nous, si nous brisons la simplicité et que nous faisons en sorte que voilà, moi j'appelle à tous les combats, venez, 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 je n'ai peur de rien, venez. Nous sommes à l'encontre de ce que le Seigneur demande. Le Seigneur veut que nous puissions développer cette simplicité. Avoir la foi, être sûr de son Dieu, ça ne veut pas dire être orgueilleux, être extraverti. Ça ne veut pas dire cela. Il y a beaucoup de personnes qui ont réduit leur parcours dans la vie. Pourquoi? Parce qu'ils ont été extravertis. Oui, quand il faut témoigner, il faut témoigner. Mais il y a des saisons où le Seigneur ne te demande pas de crier sur tous les toits tes victoires. Alors tu cries sur les toits tes victoires pendant que, voilà, il y a d'autres combats que le Seigneur n'avait pas prévus pour toi, mais qui vont s'enchaîner. Pourquoi? Parce que tu es en train de crier sur les toits. Si je donne l'expression crier sur le toit, c'est vraiment être extraverti, qui est le contraire de la simplicité. Soyez simple comme une colombe. Plusieurs fois, nous avons insisté sur le fait d'être prudent. Vous allez voir des gens qui évitent d'avoir des amis, qui évitent d'aller dans des endroits, ils évitent. Il ne s'agit pas simplement d'éviter. Quelquefois, il s'agit aussi de pouvoir pratiquer la simplicité. Soyez simple. Et ça, c'est au-delà et en surplus de la prière. La prière est toujours importante. La prière que nous devons développer tous les jours. Il y a une autre réalité que je vais partager avec vous. Ça se passe dans Nombre chapitre 10, verset 9. La Bible dit, « Lorsque dans votre pays vous irez à la guerre contre l'ennemi qui vous combattra, vous sonnerez des trompettes avec éclat et vous serez présents au souvenir de l'Éternel, votre Dieu, et vous serez délivrés de vos ennemis. » Ça veut dire une seule chose. Ça veut dire qu'il ne faut pas simplement s'alarmer quand il vient le combat. Quelquefois, les combats se résolvent dans l'adoration et dans la louange. Quelquefois, les cris de joie et l'attitude de révérence envers le Seigneur, l'attitude de reconnaissance envers le Seigneur, qui nous a donné des victoires dans le passé et qui est capable de pouvoir nous donner des victoires à venir, ça fait en sorte que le Seigneur vient et le combat s'arrête. On n'a pas à combattre comme Josué devant Jéricho. On tourne puis on chante et le mur tombe. Le grand muraille de Jéricho tombe. Le combat spirituel, quelque part, ce n'est pas simplement une question d'ardeur dans la prière, et une question aussi de dévotion dans notre adoration et dans la louange. Est-ce que tu as un cœur d'adorateur? Est-ce que tu loues le Seigneur? Est-ce que tu es capable de donner des actions de grâce? Es-tu capable de célébrer le Seigneur quand ce que le Seigneur te fait du bien? Es-tu capable de conseiller ton cœur d'aller vers la louange? Parce que quand on parle des cris, ce ne sont pas des cris faits à la va-vite, ce sont des cris de joie, des cris de joie, des trompettes de joie. Il y a une attitude qui se passe avec ça. C'est ce que l'on vit avec Paul et Silas en prison. C'est ce que l'on vit avec plusieurs chrétiens qui se trouvent. J'avais une difficulté, mais dans ma difficulté, j'ai célébré le Seigneur et le Seigneur est venu, il a intervenu. L'attitude du combat spirituel, ce n'est pas une attitude d'avoir les dents renfrognées. L'attitude du combat spirituel, quelquefois, c'est l'attitude d'adoration, de joie. Et dans cette joie, le Seigneur intervient et il opère dans votre vie. Je vais finir par une troisième réalité que je trouve aussi très importante,
qui nous permet de pouvoir comprendre le combat spirituel, c'est dans Luc chapitre 4, le verset 31. Luc chapitre 4, le verset 31. La Bible dit ceci. Ou quel roi, s'il va faire la guerre à un roi, à un autre roi, ne s'assied d'abord pour examiner s'il peut, avec 10 000 hommes marcher à la rencontre de celui qui vient l'attaquer avec 20 000. Ici, je sors un principe qui s'appelle s'asseoir, examiner avant de combattre. Quelque part, nous allons trop vite. Deux fois, nous allons trop vite dans des combats. Et voilà, tu as 10 000 soldats. Pourquoi est-ce que tu veux aller affronter 20 000 soldats sans t'asseoir au préalable? Quelquefois, s'asseoir au préalable, c'est de s'asseoir, de réfléchir. De réfléchir sur les amants et les aboutissants de ce combat. Qu'est-ce qui a fait en sorte que tu te retrouves dans ce combat? Est-ce que ce combat vaut la peine d'être combattu? Oui, il y a des réalités dans notre vie qu'on ne doit pas combattre. Il y a des combats que l'on peut esquiver. Il y a le combat qu'on peut ne pas s'engager, ou soit on peut prendre du temps. J'ai l'habitude de dire que le combat est inévitable, et le combat spirituel, ça viendra. Mais il y a des saisons aussi pour le combat. Il y a des saisons où tu n'es pas assez nombreux pour pouvoir effectuer. Tu n'es pas assez fort, tu n'es pas assez équipé. Il y a des saisons où tu dois faire appel à des gens. Tu dois prier avec des amis. Il y a des saisons où tu ne dois pas t'associer du tout avec des personnes. Alors ça prend de s'asseoir et d'examiner. L'élément réflexion n'a jamais été exclu de la Bible. Non. L'élément réflexion n'a jamais été exclu de la spiritualité. S'asseoir, évaluer. Est-ce que je peux, avec 10 000 hommes, combattre 20 000 hommes? Ça, c'est Jésus qui le dit dans le proverbe, dans le livre de Luc. Pour nous révéler quelque chose, c'est que tout ce que nous devons faire dans le combat spirituel, ça doit marcher dans la révélation. Or, la révélation se fait par le Saint-Esprit. Comment le Saint-Esprit va te parler si tu es toujours en activité? Comment le Saint-Esprit va te diriger si tu es toujours en activité? Il faut t'asseoir pour entendre Dieu. Mais la prière reste aussi l'élément le plus important. C'est dans la prière que nous sommes renforcés. C'est dans la prière que nous nous édifions nous-mêmes. C'est dans la prière que nous nous connectons avec le Seigneur. Mais c'est dans la prière aussi que nous exerçons l'autorité envers l'ennemi. Le combat spirituel est une réalité, il faudrait la connaître afin de la vivre. Que Dieu vous bénisse.